Certains comparent la violence dans la Bible à la violence dans le Coran. Ils maintiennent que les chrétiens devraient suivre les enseignements de toute la Bible. Que faites-vous des guerres dans l'Ancien Testament ou de la violence dans les paraboles de Jésus? Et qu'en est-il du livre de l'Apocalypse et des guerres qu'il mentionne? Après tout, les chrétiens croient que Jésus a toujours été présent dans toute la Bible. Pourquoi ne suivent-ils pas le Jésus de l'Ancien Testament en faisant la guerre? Ahmed Didet fut l'un des musulmans qui adhèrent à ce raisonnement. A-t-il raison? Dit-il vrai à propos de la violence dans la Bible? Il est vrai que du temps de l'Ancien Testament, il y avait de nombreuses guerres sanglantes, certaines ordonnées par Dieu. Malgré tout, les chrétiens ont pour commandement d'aimer leurs ennemis et de ne pas les combattre. Que faire alors des passages dans 2 Timothée ou Matthieu 5 qui disent clairement que tous les commandements sont valables, y compris ceux de l'Ancien Testament? Il est bien écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Les chrétiens devraient donc également enseigner et pratiquer les passages sur la guerre. Toute écriture est utile pour enseigner, mais uniquement tel que Christ l'a enseigné et vécu. C'est lui qui nous a montré comment comprendre les commandements. C'est un vaste sujet, mais laisse-moi te donner un exemple. Un jour, Jésus dit à propos d'un commandement dans l'Ancien Testament. Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, quand Dieu a tout créé, il les fit hommes et femmes, dit l'Écriture. Mais il a dit cela à propos du mariage et du divorce. Quel est le rapport avec les guerres? C'est vrai. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont Jésus interprète un texte de l'Ancien Testament. Du temps de Moïse, ce commandement est donné en réponse à la faiblesse humaine. Jésus, quant à lui, établit avec autorité ce que Dieu avait prévu pour nous à l'origine. C'est pourquoi les chrétiens se réfèrent à Jésus et comment il a enseigné la loi. C'est lui notre exemple. D'accord, j'ai compris le rôle de Jésus et de son exemple. Il s'applique au temps du Nouveau Testament et aux siècles qui suivent. Mais la violence est quand même présente dans l'Ancien Testament. Comment comprendre le massacre de ces femmes, enfants et même bébés? Ok, je vais essayer de te répondre. Premièrement, Dieu se révèle ou se montre à nous en contexte. Autrement dit, il se sert de la réalité dans laquelle vivent les hommes. Très tôt, il a vu quel mode de vie violent ils avaient choisi. Cela ne lui plaisait pas. Nous lisons dans Genèse 6, verset 11, « Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. » Bien sûr, nous ne pouvons pas nous identifier pleinement aux personnes de cette époque. Écoute par exemple ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Jérémie. Ils ont aménagé un emplacement consacré au dieu Baal pour y brûler leurs fils en sacrifice. Je n'avais pourtant rien commandé de pareil. Je n'en avais même pas parlé. L'idée ne m'en serait jamais venue. Visiblement, cela n'a pas plu à Dieu. Les actions des hommes au temps de la Bible lui ont souvent déplu. Comme tu vois, les hommes n'étaient pas tendres à l'époque. Dieu a souvent été patient, mais par moments, il a exercé son jugement et a puni les hommes. La punition pouvait s'appliquer à un individu, mais aussi à un groupe. Malgré tout, il prévoit quelque chose de meilleur pour nous. Il veut nous amener à Jésus à travers l'histoire. C'est quand même un peu bizarre. Oui, je te comprends. Mais garde à l'esprit que même si nous en parlons peu, la Bible décrit aussi Dieu comme un juge. Un juge se doit de faire justice et c'est une bonne chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilise Israël pour punir d'autres peuples qui font ce qui lui déplaît. Et lorsqu'Israël commet le mal, Dieu utilise parfois les Assyriens ou les Babyloniens pour les combattre et les punir. Et le Nouveau Testament? Le livre de l'Apocalypse décrit la fin du monde. Effectivement, la Bible parle de la fin du monde, du jugement dernier et du retour de Jésus. L'Apocalypse décrit par de nombreuses images une sorte d'enfer terrestre. À ce moment-là, chacun devra rendre des comptes à Dieu pour la vie qu'il a menée.
Jésus aussi en parle souvent. Dans Luc 19, 27, il raconte l'histoire d'un roi qui ordonne que ses ennemis soient tués sous ses yeux. Dans Matthieu 13, il compare certains à des mauvaises herbes destinées à brûler. Dans Matthieu 25, il compare certains à des boucs qui sont jetés au feu. Nous devons apprendre à distinguer le sens littéral du figuré dans les exemples de Jésus. Il utilise souvent des illustrations simplifiées. Si les versets précédents nous informent que Jésus s'apprête à utiliser une illustration simplifiée, une parabole, nous devrions veiller à ne pas tout prendre littéralement. Personne ne sera transformé en mauvaise herbe ou en bouc. Jésus donne beaucoup d'autres détails dans ces histoires que nous ne sommes pas censés appliquer littéralement. Une chose est sûre, il y aura un jugement final. Le bien sera alors récompensé et le mal puni. Comment te faire comprendre cela? Imagine que des personnes comme Hitler ne devaient plus comparaître devant Dieu et être punis. Impossible, cela reviendrait à les laisser gagner. Je crois qu'il est bon que Dieu soit juge et que chacun doive un jour comparaître devant lui. Et je crois que nous pouvons lui faire confiance. Il est meilleur juge que n'importe quel homme. Dieu, un juge? Tu as raison, je n'entends pas souvent ça. Mais quand même. Je ne comprends pas tout non plus. Mais ce qui m'encourage et qui t'aidera peut-être aussi, c'est que Dieu promet des jours meilleurs dans l'Ancien Testament. Il dit par exemple dans Michée 4.3 qu'il y aura des jours où de leurs épées les nations forgeront des pioches et de leurs lances elles feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Chacun cultivera en paix sa vigne et ses figuiers sans que personne lui cause de l'effroi. C'est le Seigneur de l'univers lui-même qui parle. Dieu nous a fait tant de promesses merveilleuses dans l'Ancien Testament. La plupart d'entre elles s'accomplissent en Jésus-Christ. Ceux qui le suivent, les chrétiens, ont confiance en la Bible, mais telle que Jésus l'a pratiquée et enseignée.